Chers pasteurs, chers frères et sœurs dans la foi et l'espérance, bonjour. Je suis honoré de pouvoir vous parler aujourd'hui. Il était prévu que je sois avec vous à la convention qui aurait dû avoir lieu en cette date, mais la situation sanitaire mondiale n'a pas permis. Néanmoins, je suis heureux de savoir qu'en tant qu'Église, nous pouvons ensemble prier et demander la grâce de Dieu pour notre monde en souffrance. Plus que jamais, le rôle de l'Église est d'une importance capitale dans ce monde qui a besoin de paix, de salut de corps et d'esprit. En ces temps d'incertitude, je pense à ces passages des Actes des Apôtres où l'apôtre Paul et ses compagnons de mer connurent un voyage difficile. Le vent soufflait avec une telle violence que l'équipage perdit la maîtrise du navire. Sous l'assaut des vagues, les bateaux endommagés étaient en péril. Les voyageurs, agités, assistaient impuissants au naufrage de leurs espoirs. La mort guettait. Alors, inspiré par la révélation de l'ange, l'apôtre Paul s'est mis debout et dit « Le Dieu que je sers m'a dit, ne craignez rien, prenez courage et mangez, car certes nous perdrons la cargaison et les bateaux, mais aucun des passagers ne mourra. » Cette parole de l'apôtre Paul nous interpelle en ces temps de tempête du coronavirus sur notre présence dans ce monde qui vacille, ce monde qui va mal. C'est vrai que j'aurais bien voulu vous entretenir de notre devoir et du travail que nous faisons depuis longtemps pour soigner et accompagner les femmes victimes de violences sexuelles sur leur chemin de la reconstitution et de la résilience. Mais aujourd'hui, nous sommes en face de des défis, à savoir ces problèmes de violences sexuelles qui malheureusement perdurent, mais aussi cette pandémie qui menace le monde entier. Dans les deux cas, l'Église a une responsabilité à assumer. L'Église ne doit pas rester indifférente. L'Église doit agir là où l'humanité souffre. L'Église doit être attentive aux cris de ceux qui peinent et faire sa présence une promesse. En ces temps difficiles, pour de nombreuses femmes et nombreux hommes dans le monde, j'exhorte chacun de nous à la compassion, à continuer à entretenir la flamme de l'espérance et à apporter de l'aide à ceux qui en ont le plus besoin. Je suis persuadé que c'est dans la communion que nous faisons l'Église et contribuons à bâtir un avenir plus radieux pour nos frères et sœurs en humanité. Portez-vous bien et soyez bénis.